Bonjour à tous, une mi-journée grincheuse, en tout cas sur Cotonou et environ. Il est bien 13h, c'est le rendez-vous de l'information de la mi-journée. Bienvenue donc, voici les principales articulations. Je vous parle de la galère du temps, elle est double quand on est à Bomé-Calavi sur une voie secondaire. L'axe Kota-Wedo, de multiples mini-tranchées vous attendent et éprouvent la solidité de vos véhicules et autres moyens roulants. À Siongbo-Kanye, à Siongbo, on a fait le constat à suivre. Les enfants de la rue qui s'en occupent. Étrange question à se poser dans ce 13h où nous irons voir dans les rues de Cotonou comment ils vivent. Canal 3 Bénin a saisi l'opportunité de la journée internationale de l'enfant africain célébrée tous les 16 juin pour essayer de répondre à l'interrogation de départ. Les enfants de la rue qui s'en occupent. Cette édition vous éclaire. Un autre profil de maire à découvrir, celui-ci est avocat de profession, directeur de cabinet d'un ministère stratégique précédemment. Rufino d'Almeida, que vous aviez vu sur ces images, a décroché le fauteuil très convoité et âprement disputé de maire de la ville de Baïkan. Il est venu de loin, nous dira Imet Hélène Amoussou, qui est retourné sur quelques traces de la vie de l'homme qui a succédé à Lucas Trapo. Vous êtes bienvenus au 13h. Et pour insister, le ciel crachote depuis le milieu de la nuit sur Cotonou et environ. Vous prenez surtout soin de vous par ces temps de fraîcheur. Et si vous devez sortir de chez vous, que ce soit à moto ou en voiture, prudence au maximum. Les routes secondaires, notamment dans la commune d'Aboum et Calavi, ne sont pas dans le meilleur de leur état. De Kota à Wedo, par exemple, en plus de la dégradation causée par les pluies. Et il fallait que l'homme en rajoute du sien avec de mini-tranchées faites sur l'axe, éprouvant l'habileté, mais aussi et surtout la solidité des engins. À Siongbo-Kanye, est allé filmer le calvaire des usagers. Voici son point. L'axe Kota arrondissement de Wedo est un casse-tête pour les usagers de la ville d'Aboum et Calavi. Et tous les jours, ils doivent affronter les différents obstacles qu'ils présentent. Caniveaux à ciel ouvert ou bouché, des trous béants dans les pavés par endroits, des tranchées creusées par des ouvriers pour des travaux et mal fermées. Une situation qui agace les usagers de la route et la population riveraine. La voie là, tout est gâté. Si la pluie commence, on a trop souffert. La pluie remplit sur la voie complète. Donc, depuis 5 ans maintenant, ce n'est pas fini. Ce que nous avons constaté, la réalisation de cette voie-là piétine. Depuis un certain temps, ça piétine. Dans un premier temps, je ne sais pas s'ils n'ont pas bien fait l'étude de sol pour le pont de Toba. Et ils ont commencé, ça fait. Bon, c'est maintenant qu'ils ont fait quelque chose, mais ils n'ont pas fini. Des constats justifiés faits par ces usagers. Cette route, dont la construction est lancée depuis, est loin de s'achever. Elle constitue la source de plusieurs cas d'accidents dramatiques et qui sont des causes de désagréments, déplorent les usagers. Qui termine la route, l'état de la voie, ce n'est pas bien. Les fonctionnaires en souffrent. La population en général en souffre. S'ils veulent finir, ils n'ont qu'à finir. Que ça date longtemps. Une route ne peut pas faire 5 ans de construction. Exactement, ils n'ont qu'à venir réparer ça. Ça cause de d'accidents. Réparer, c'est le mieux. Et cette voie-là traîne. Et à ça, beaucoup d'enfants du CG, la verdure, ont trouvé la mort. Des femmes ont trouvé la mort. Il y a une femme en état qui allait à la consultation et qui a fait accident et qui est décédée sur cette voie-là. La voie nous crée trop de dommages. Nous ne connaissons pas la vraie cause. Est-ce l'entreprise ou bien si c'est l'État, on ne sait pas. On est en train de goudronner la voie de Wedo. Si avant de venir ici, on peut nous réparer les pavés, on peut réparer les pavés pour que nous ayons la circulation fluide. D'abord, avant que le goudron ne vienne. Direction les services techniques de la mairie d'Aboum et Calavi. Au-delà des remarques des usagers, ici c'est l'œil du technicien qui apprécie l'état de la voie et ses conséquences sur la population. Malheureusement, c'est un peu à notre corps défendant que nous le disons, les travaux traînent en longueur et créent d'énormes désagréments aux populations. Je crois que c'est ce que vous avez constaté. L'état
praticabilité de la voie est due au retard dans l'avancement des travaux qu'accuse donc la société Bomaf. La population, face aux nombreux dommages subis, interpelle à tort ou à raison les autorités communales. Dans son entendement, la réparation de cette route revient à la mairie. Mais la direction des services techniques explique. Je comprends les populations, c'est tout à fait normal. Tout le monde ne peut pas savoir la classification qui existe au niveau donc des voies. Nous avons les voies inter-États qui relient notre État à d'autres États de l'interland ou de la zone côtière. Nous avons les voies nationales et nous avons les voies communales. Mais cette voie est une nationale, donc son aménagement ne relève pas du tout des compétences, des prérogatives de la commune. Elle relève de la Direction générale des infrastructures. Les travaux sont suivis par un bureau d'études, commis également par la Direction générale des infrastructures. Donc la mairie n'a pas à intervenir dans ces travaux. Pour nombre d'habitants d'Abomey-Calavi, les routes sont partie intégrante du développement d'une ville, d'un pays. Elles participent à l'épanouissement économique. Il n'y a pas un pays sinon une ville sans rue et sans route. Et c'est les routes qui font le développement d'un pays. Par conséquent, nous avons les ateliers, les usines et autres. S'ils sont au bord de la voie et que la voie est impraticable, c'est difficile pour leur rendement. À quand la fin des travaux de l'axe Carrefour-Pota, arrondissement de Ouedo, se demandent les habitants de la commune. Le constat est là, les travaux sont à l'arrêt et la fin du calvaire des usagers n'est certainement pas pour demain. Merci à Simo Kanye. On va changer de registre. On ne connaît pas leur nombre exact. 1000, 10 000 ou un peu plus. On ne connaît pas le nombre exact d'enfants dans les rues des villes du Bénin. Mais il en existe quand même et en grande quantité, surtout à Cotonou, la métropole économique. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain, Canal 3 Bénin est allé voir comment ils vivent la rue. La mendicité est leur activité première, développée le plus souvent avec la complicité, sinon même l'insistance de leurs géniteurs et génitrices. Et derrière leur insouciance et leur risque spontané, peuvent se cacher des drames d'une vie. Enfants mendiants à cœur joie, à Cotonou, un document signé Narcisse Alossé. À l'image de ces enfants errant dans certains feux tricolores à Cotonou, ils sont nombreux à mendier au niveau des carrefours stratégiques des grandes villes du Bénin à longueur de journée. Une pratique qui se perpétue de jour en jour et qui n'est pas sans répercussion sur le développement de la cité. C'est un phénomène récurrent et qui n'est peut-être pas dû à leur volonté, à leur propre volonté. C'est vrai que parfois ça dérange, c'est répétitif. Ce n'est pas bon pour la ville de Cotonou. Et en principe, ça relève de la compétence de la mairie. C'est la mairie qui devrait prendre ces enfants-là en charge. Quand bien même ces enfants sont confrontés à des risques d'accident, ils ont le soutien de leurs génitrices. Ces dernières les encouragent à développer le sens de la mendicité. C'est des parents qui se désengagent totalement et qui apprennent déjà dès les bas âges aux enfants à commander, à ne pas travailler. Donc il faudrait que les autorités à divers niveaux répriment ça. Je pense quand même plutôt que les ONG qui est en charge d'aider les citoyens, c'est de voir comment, dans quel cadre, trouver un centre de réinsertion. Et parlant d'ONG, nous nous sommes rapprochés de cette promotrice d'organisation non gouvernementale, Un enfant, une joie, qui œuvre pour l'émancipation des enfants déshérités. À l'occasion de la célébration de la Journée de l'enfant africain, elle plaide pour une prise en charge efficace de ces enfants. Le problème vient toujours de très loin. Et je crois qu'ils auront besoin de beaucoup plus de la présence des orphelinats et des ONG qui s'occupent de ces cas qui sont beaucoup plus dans les coins reculés afin de pouvoir donner le minimum d'attention à ces enfants de la rue là. Il faudrait que nos gouvernants, les décideurs par rapport à ces cas-là puissent penser effectivement à ces enfants et qu'on ne les laisse plus pavaner comme ça dans les rues. Tout en remerciant l'État des efforts déjà déployés, Gloria Médé-Seck-Kenom pointe également du doigt la brigade des mineurs qui doit elle aussi jouer sa partition. Quant aux parents de ces enfants,
Elle appelle surtout à une prise de responsabilité à l'égard de leur progéniture. Et voilà, pour ce qui concerne donc les enfants de la rue de Cotonou. Et parlant justement de cette journée du 16 juin qui est consacrée aux enfants africains, le préfet des Collines par intérim a choisi d'offrir à quelques-uns d'entre eux, venus d'un peu partout du département, un moment de joie et d'amour. La 30e édition de la journée de l'enfant africain n'est donc pas passée inaperçue, en tout cas dans ce département et précisément à Dassa. Voici le point avec Imet Elena Moussou. Une occasion pour célébrer une fois encore les enfants. La 30e édition de la journée de l'enfant africain dans les collines est portée par plusieurs acteurs, notamment sur intervenant dans les domaines de la protection ainsi que les droits des enfants. Vous êtes venus d'un peu partout, d'Abomey, de Boyko, de Banté, de Wessel, et que c'est encore pour célébrer le martyre des enfants de Soweto en Afrique du Sud, qui étaient tombés par plusieurs centaines il y a aujourd'hui 44 ans. L'événement cette année est placé sous le thème « L'accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique ». Pour la circonstance, un état des lieux de la situation d'accès des enfants à la justice a été fait en amont dans le département des Collines. Parmi les nombreux freins cités, figure entre autres l'absence de gynécologues dans certains centres pour confirmer les cas de viol, l'absence d'un service social au niveau des institutions judiciaires pour accompagner les enfants victimes et bien d'autres. L'impunité des auteurs de violences sur les enfants, parfois en raison des pesanteurs socio-culturelles ou de la lenteur observée au niveau des instances chargées de la gestion de ces infractions. Le défaut de pièces d'état civil, je veux nommer les actes de naissance, les actes de décès des parents, le cas échéant, pour des enfants qui ont besoin des mesures spéciales de protection. Cet état de choses a conduit à l'élaboration d'un plaidoyer à l'endroit des autorités au plus haut niveau du pays. À quand la prise du décret d'application de l'article 174 qui fixe la responsabilité de l'État face à l'enfance malheureuse et qui stipule que l'enfant dont les pères et mères sont inconnus, l'enfant abandonné, l'enfant orphelin sans famille ou l'enfant dont le ou les tuteurs sont déchus de l'autorité tutélaire est pris en charge par l'État. Je peux vous affirmer, sans risque de me tromper, que les réformes entreprises par le gouvernement prévoient le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Il suggère d'ailleurs l'accès à la justice à tous, y compris les enfants. Cadre de réflexion donc, pour l'amélioration des conditions des enfants, les manifestations ainsi démarrées vont se dérouler en 3 étapes et dans différentes villes des collines, à savoir Dassa, Banté et Savalou. Une autre journée célébrée dans cette édition, c'est celle d'hier, 17 juin, consacrée à la lutte contre la désertification et la sécheresse. Au Bénin, les manifestations officielles ont permis de planter 12 500 plantes sur un espace de 5 hectares, quelque part à Ouedo, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Voici le point avec Teddy Goudalo, présenté par Clément Achadé. À ce rendez-vous de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, des cadres politico-administratifs et ceux des eaux et forêts. Et c'est cet espace de 5 hectares à Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi qui accueille les manifestations officielles. Nous allons mettre en place 12 500 plants d'essences autochtones et d'exotiques, au nombre desquels nous avons le fraqué, appelé Terminalia superba, Calcedra, appelé Caya sénégalensis, Acacia auricoliformis et le fromager. Les efforts de reboisement fournis chaque année par la structure de cogestion de la forêt de Ouedo, avec le soutien de l'administration forestière, rappellent que nous devons restaurer à l'environnement ce que nous lui prélevons tous les jours pour satisfaire nos besoins sans compromettre ceux des générations futures. Placée sous le thème aliments, fourrage, fibres, cette journée va permettre de sensibiliser sur le changement de comportement vis-à-vis des principaux facteurs de désertification et de dégradation des terres. Le département de l'Atlantique, quant à lui, se réjouit en effet d'abriter la cérémonie d'ouverture.
N'oublions pas que le contexte de changement climatique met de plus en plus en évidence les dégâts auxquels nous sommes confrontés si nous maintenons des pratiques dévastatrices des ressources naturelles et la destruction de la productivité des terres. Ce faisant, nous ne pouvons plus garantir suffisamment de nourriture, de fourrage, ni de fibres pour nos populations et les animaux. Au demeurant, nous avons tout intérêt à revoir nos modes de production et de consommation et à les rendre plus durables. Nous sommes venus planter des arbres dans ce périmètre de reboisement et réaffirmer notre attachement à la gestion durable des terres. À cet effet, nous voulons passer 2 messages. Le premier est que les modes de production et de consommation durables doivent être adoptés. Le second message est l'importance de la plantation et de l'entretien des arbres. La restauration de l'écosystème pour un développement durable et harmonieux constitue donc une priorité pour le Bénin à l'instar des autres pays du monde. Et planter des arbres est le seul moyen, selon les autorités, pour une lutte efficace contre la désertification et la sécheresse. Absolument. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a ouvert hier à Cotonou un atelier de sensibilisation des parties prenantes à l'examen de la revue des aides publiques sur la législation de l'UEMOA. Au fait, la rencontre vise à réduire l'effet des aides étatiques sur les pratiques concurrentielles, un principe cher à l'organisation sous-régionale. On va retrouver Teddy Goudalo et Clément Achadé. Les acteurs économiques et ceux de l'administration s'approprient le contenu du règlement numéro 4/2002 de l'UEMOA relatif aux aides d'État à l'intérieur de l'Union et aux modalités d'application de son article 88. Vu la non-application observée après le premier examen en 2019 et ses effets sur les pratiques concurrentielles, le ministère du Commerce organise cet atelier pour sensibiliser les parties prenantes à l'examen de la revue des aides publiques sur la législation communautaire en question. L'objectif donc de cet atelier est de vous faire connaître le contenu du règlement 04/2002 CM-UEMOA relatif aux aides d'État à l'intérieur de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et aux modalités d'application de l'article 88C du traité en vue de son application. Et pour que cette application soit une réalité en favorisant les pratiques concurrentielles relatives au commerce, le ministère a invité une diversité d'acteurs publics et privés à cet atelier de sensibilisation. Il s'agit entre autres des services intervenant dans le processus d'exonération comme la douane et les impôts, sans oublier la pièce, la CCIB et le patronat. L'objectif, c'est que tous ces services, toutes ces structures soient informés de la disposition. On ne peut pas appliquer une disposition communautaire si on n'a pas connaissance. La deuxième chose, si ces structures connaissent ces dispositions lors de leur travail quotidien, dans l'élaboration des tests, des codes ou bien tout autre document qui vise une aide publique, ils doivent notifier ça à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce. L'atelier là nous permet justement de réglementer un peu la situation et de dire les aides là, c'est quoi l'aide même? L'aide nationale, c'est quoi? Est-ce que c'est forcément de l'argent ou bien des avantages qu'on peut octroyer à une entreprise pour alléger un peu ses charges? Et comme ça, si ce n'est pas fait de façon équilibrée pour permettre à tout le monde d'avoir la même chose, c'est que le jeu est faussé. Donc l'aide doit se faire pour pouvoir accompagner effectivement la concurrence, mais de façon légale. 3 communications ont meublé les travaux de cet atelier de sensibilisation. Le premier porte sur le rappel des pratiques anticoncurrentielles à l'intérêt de l'UEMOA, tandis que le deuxième panel parle des dispositions d'ordre substantiel et le troisième sur celles d'ordre procédural du règlement relatif aux aides d'État à l'intérieur de l'UEMOA. L'Agence de promotion des investissements et des exportations APIEX a signé mardi un accord avec le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé. C'est pour faire la promotion des produits agricoles du Bénin et faciliter leur accès aux marchés internationaux. Une vision dans la droite ligne
des engagements de la PIEX qui appuient dans ce sens le gouvernement béninois. Les détails avec Asiongo Kanya Siongo. C'est une signature de protocole d'accord pour donner une nouvelle impulsion à la coopération entre deux structures. Par cet acte, l'Agence de promotion des investissements et des exportations et le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé poursuivent une meilleure valorisation des produits agricoles du Bénin. Ceci grâce à un meilleur accès aux marchés internationaux. Nous pouvons gagner en fait cette bataille d'installer durablement les produits agricoles du Bénin sur les marchés à l'extérieur que si nous travaillons également sur ces aspects d'accès aux différents marchés. Et c'est là que le PARACEP vient nous donner un coup de main très important parce qu'il va permettre en fait à ce que nos produits soient mieux connus à l'extérieur. Il va nous permettre également de mettre en place en fait une structuration de notre organisation qui va bien évidemment mettre en place chez nous une organisation entièrement dédiée à l'export. Pour ce faire, la pièce bénéficie de l'assistance du PARACEP, entre autres le développement des outils de communication adaptés à la promotion des produits agricoles fabriqués au Bénin, le renforcement des capacités export de la pièce. Et cet accord permettra d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc tout ce que nous faisons au Bénin, nous le faisons avec l'APIEX, avec d'autres agences aussi qui interviennent dans l'amélioration du climat des affaires. Et j'espère qu'avec cet avenant au protocole que nous avons signé aujourd'hui, malgré la pandémie du Covid, permettra à l'APIEX et au PARACEP ensemble de relever les défis qui nous élisent pour le développement du Bénin et pour l'atteinte des résultats du plan d'action gouvernemental 2020-2021. Selon les deux parties, l'accord intervenu est en cohérence avec la politique engagée par le gouvernement pour faire de l'agriculture le véritable levier de développement du Bénin. Il faut rappeler que ce partenariat vient compléter les projets menés en commun par les parties depuis 2 ans. Et voici le dernier élément. Il est élu maire de Boycon et déjà, ses proches le présentent comme l'oiseau rare, sinon même l'homme parfait tombé au bon moment pour tenir justement la ville et l'engager vers son développement. Et ils y croient fermement. Au regard du parcours de l'homme qui a grandi dans la ville Carrefour avec de vieux amis qui n'ont rien oublié de lui jusqu'à son petit nom d'enfance. Vous allez le découvrir dans ce reportage portrait signé Imet Elena Moussou. À l'issue des communales 2020, ainsi que le processus d'installation des conseils communaux des différentes villes, voici celui qui prend les rênes de la ville Carrefour, Rufino d'Almeida. Il a été désigné parmi la vingtaine de conseillers du bloc républicain pour assumer la charge de maire. Précédemment directeur de cabinet du ministre du Plan, Maître Rufino d'Almeida pour ses amis d'enfance, proches et parents, n'est pas un intrus. Il est bien qualifié pour le job. L'homme a la carrure qu'il faut, l'homme a la capacité intellectuelle qu'il faut, la compétence requise pour gérer la mairie de Boycon. Et je le sais que ça a été son ambition, puisqu'il a souvent martelé, disant Boycon m'a tout donné et qu'il est temps que je lui retourne l'ascenseur. Rufino d'Almeida, c'est un grand frère de quartier. Il a fréquenté avec mon grand frère. On l'appelait communément Nono. Même à l'approche des élections, il s'est rapproché encore de moi. J'étais déjà UP, comme lui est BR, donc chacun avait pris son chemin. Né à Zakpo Arito, dans l'un des quartiers populeux de Boycon, le quinquagénaire est fils d'un enseignant catholique fervent. Sa mère est une commerçante musulmane originaire de Manigri. Il a fait ses études primaires et secondaires à Boycon. Un brassage d'enfance le lie sérieusement et intimement à quelques personnes de sa génération. Pour ces dernières, le nouvel élu est simplement un frère. On a grandi ensemble. Nous sommes des frères et sœurs. Il est né ici, il a grandi ici. Il a fait le cours primaire à Boycon, à l'école urbaine centre de Boycon. Né le 26 avril 1967 à Boycon, a grandi à Boycon, a fait ses études secondaires au niveau du CMG 1 Boycon, aujourd'hui CG1 Boycon, et a obtenu son baccalauréat en 1987. Et donc il a commencé les études universitaires à l'UNB, à l'UAC aujourd'hui, et a dû l'interrompre à cause de l'année blanche qu'a connue le système éducatif béninois, et donc est parti en France pour continuer ses études.
Titulaire d'un baccalauréat série C, Rufino d'Almeida s'est envolé pour la France après sa brève incursion à l'Université nationale du Bénin. À Paris, il a décroché un diplôme d'ingénieur en génie thermique et froid industriel, une première qualification qui semble superflue et même inutile pour sa génitrice. Pour l'honorer, l'homme a multiplié les efforts et enchaîné des diplômes. Il s'arroge un DEA, 2 DESS ainsi qu'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat et sera admis au barreau de Paris. Il a également un DES en droit public-privé pour l'Afrique, donc cadre administrateur des services publics et privés de l'Afrique. C'est quelqu'un qui aime l'efficacité dans la discrétion. C'est quelqu'un de très calme. D'abord, il n'aime pas la division. Il est l'actuel président du conseil d'administration de la SB2E. Il occupe aussi un grand poste au niveau du projet ARCH. C'est lui qui a été le coordonnateur national de RNA, qui est toujours dans sa phase pratique. Il aime la persévérance. Il a beaucoup foncé dans sa vie et il n'a pas négligé les études. C'est un enfant moins bavard. Il n'est pas aussi timide comme on peut le dire. Pour lui, c'est de s'occuper de lui-même. Choisi pour conduire les destinées de la commune de Boycon, Rufino d'Almeida doit s'employer les 6 années à venir à combler les nombreuses attentes des populations. Il est appelé à mieux faire que son prédécesseur dans les domaines de l'éducation, la santé, construction d'infrastructures, le lotissement, le social et pourquoi pas pérenniser et multiplier les partenariats nord-sud et bien plus. Pour réussir sa mission, son bagage intellectuel, son charisme, en plus son carnet d'adresses constituent d'énormes atouts. Ben voilà, peut-être craché. On va souhaiter donc bonne chance au nouveau maire de la commune de Boycon. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Vous aviez suivi l'élément consacré justement au profil du nouveau maire de la ville Carrefour. On y a évoqué par ailleurs aussi 2 journées. La première consacrée justement aux enfants africains célébrés tous les 16 juin de chaque année. On a fait une lumière sur les enfants mendiants dans les rues de Cotonou. Vous avez suivi le reportage de Narcisse Alos. Et puis on a aussi parlé de la journée de la désertification avec cette opération de mise en terre de plein à Roydoum. On a évoqué pour commencer déjà cette difficulté à circuler, notamment sur les rues secondaires de la commune d'Abomey-Calavi. Merci d'avoir suivi ce 13h. Ce fut un plaisir de vous l'avoir présenté. Je dois dire un grand merci à tous ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire ou le Mali. Faites attention quand vous êtes chez vous ici à Cotonou, au Bénin. Il fait un temps pas très intéressant dehors. Vous prenez soin de vous, surtout, et des personnes que vous aimez bien. Vous passez une excellente après-midi. Moi, je vous retrouve demain à partir de 13h pour un autre rendez-vous de plaisir.